titre de l'actualité de ce lundi 14 mars. La mobilisation continue contre la loi travail. Tractage, réunion, les étudiants s'organisent pour la journée de jeudi. Ils étaient encore près de 200 à bloquer le tramway ce midi. Ils sont plus de 300 Irakiens et Syriens à avoir trouvé refuge à Tours depuis 3 ans maintenant, chassés de leur pays par l'État islamique. Mais tous s'étaient donné rendez-vous dimanche pour une messe célébrée par l'archevêque émérite de Mossoul qui avait fait le déplacement. Et puis à la fin de ce journal, du sport et une nouvelle défaite sur le fil pour le TFC qui s'est incliné 1-1 face à Laval. En revanche, victoire pour les basketteurs de l'ADA Blois qui pointent eux en tête de classement. Et on commence ce journal avec ce grave accident. Ce lundi, vers 16 h, une voiture aurait percuté des plots de sécurité à la barrière de péage de Veigné sur l'A85 dans le sens Vierzon-Angers. Résultat, 2 des passagers sont morts et les 2 autres sont grièvement blessés. Il s'agirait de personnes âgées de 65 à 70 ans. L'origine de l'accident reste pour l'instant inconnue. Une enquête est en cours. À Tours, la mobilisation des étudiants continue contre la loi travail. Si les cours ont repris ce lundi matin, ils étaient près de 200 ce midi, place Anatole France, à bloquer le tramway et la circulation lors d'un pique-nique géant. Certains ont également tracté. Un mur d'expression a été installé sur le parvis de l'université des Tanneurs. En parallèle, des enseignants de la faculté solidaires du mouvement ont décidé de moduler leurs cours en organisant des débats. Résumé de la journée avec Amanda Bruer-Rivera. Reprise des cours à la fac des Tanneurs. Malgré le week-end, une minorité d'étudiants continue de dire son opposition au projet loi travail, parfois de manière poétique. Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. À l'intérieur, l'établissement était tapissé d'affiches en faveur de la poursuite du mouvement. Une démarche qui trouve bon nombre de sympathisants. Ce serait avec plaisir qu'on pourrait prendre part à cette manifestation, mais bon, comme on a cours, c'est moins pratique, quoi. Certains professeurs soutiennent leurs étudiants en ne faisant pas circuler des feuilles d'émargement pour ne pas sanctionner les absents ou modifier leur programme pour l'occasion. Nous avons décidé, l'ensemble des enseignants du département de sociologie, de soutenir la mobilisation étudiante. Eh bien, nous allons essayer de débattre un petit peu sur la question et puis surtout de vous proposer des outils aussi de compréhension. Ce maître de conférence a choisi de projeter un extrait de film traitant de l'évolution du droit du travail à partir des années 60. Midi, pique-nique géant sur la place Anatole France au soleil. Un peu moins de 200 étudiants ont bloqué le tram et partiellement arrêté la circulation des voitures. Pendant ces réjouissances, certains continuent à tracter les automobilistes et les autres organisent une récolte de fonds pour le mouvement. Pour préparer au mieux la grande mobilisation de jeudi, les porte-paroles demandent le soutien actif de l'université. Aujourd'hui, on souhaiterait que l'université aille dans le sens de ce qu'a fait ce matin le département de sociologie, c'est-à-dire s'engager fait et cause pour la mobilisation et décider de ne pas relever les absences et de ne pas tenir cours pendant les manifestations. Voilà, c'est ce que nous on demande et sans ça, on sera obligé d'en revenir à des outils plus traditionnels comme le blocage qui permet de se dégager de ces contraintes-là en annulant les cours. Les représentants du mouvement et de la direction de l'université ont des échanges réguliers. Les uns veulent préparer au mieux la mobilisation du 17 mars et les autres poursuivent l'année universitaire. Et de leur côté, les lycéens ont eux décidé de lever les blocus dans leurs établissements. Ce matin, à Balzac, Grandmont ou encore Paul-Louis Courier, pas de protestation à l'horizon. En revanche, le mot d'ordre est de rebloquer les lycées dès jeudi. Et cet après-midi, Manuel Valls, le Premier ministre, face à la pression, a présenté une version corrigée de la loi travail. Le gouvernement a reculé sur certains points. Pas suffisant pour les syndicats qui réclament toujours le retrait pur et simple. La loi El Khomri, ça sera justement le thème de l'émission Libre-Échange vendredi sur TV Tours. Députés économiques, représentants du patronat et des salariés seront en plateau pour en débattre. Et si vous souhaitez réagir, vos questions, vos commentaires, envoyez-les à cette adresse libre-échange@tvtours.fr avant jeudi. Il y a 3 ans, Tours accueillait ses premiers migrants, des Syriens et des Irakiens chrétiens d'Orient chassés de leur pays par l'État islamique. Aujourd'hui, il serait plus de 300 à vivre ici à Tours. Déracinés et traumatisés, ils tentent désormais de se reconstruire tant bien que mal, d'apprendre le français et de s'intégrer. Ce week-end, tous étaient réunis en la cathédrale de Tours pour une messe selon le rite syriaque, célébrée pour l'occasion par Monseigneur Georges Kasmoussa, l'archevêque émérite de Mossoul. Reportage Sabrina Meloult.
Irakiens, Syriens, ils ont tenu en ce dimanche après-midi à célébrer une messe dans le rite syriaque. Au lendemain du 10 juin 2014, la communauté chrétienne a été chassée de la ville de Mossoul en Irak par l'État islamique. Une journée noire pour l'archevêque Kasmoussa, qui marquait le début d'une période difficile pour les chrétiens. 2 mois après, 13 villes chrétiennes de la plaine de Ninive ont été évacuées aussi sous la pression de l'État islamique et qui ont été assumées à quitter leur ville et leurs biens, comme je vous disais, précipitamment pour se réfugier tout d'abord au Kurdistan et ensuite, maintenant, nous avons quelques 30 000 chrétiens au moins qui sont divisés entre la Jordanie, le Liban et la Turquie, en plus ceux qui sont déjà parvenus en Occident. Une communauté accueillie notamment à Tours, qui s'élève aujourd'hui à plus de 350 personnes. Parmi eux, des lycéens, étudiants qui ont dû fuir sans se retourner. Un jour noir, on peut dire, les terroristes sont entrés dans notre ville de Mossoul, sont commencé d'attaquer les gens, tuer les gens, obliger les gens soit à être musulmans, soit partis, soit payer le jizya aussi. C'était vraiment difficile pour nous d'arrêter toute la ville, arrêter notre travail, arrêter notre examen aussi et de partir. Et c'était comme un cauchemar, on peut dire, pour nous. Aujourd'hui, cette communauté chrétienne est dans l'expectative de la libération de leur ville, prise d'assaut par l'État islamique. Mais tous construisent pour l'heure leur avenir à Tours. Dans le Loir-et-Cher, le jury des assises de Blois a rendu son verdict dans l'affaire Nicole Brossard et a condamné à 25 ans de réclusion criminelle Aziz Brimou. L'ancien légionnaire a été reconnu coupable du meurtre aggravé de cette femme originaire des Deux-Sèvres, tuée d'une 50aine de coups de couteau en mars 2011 à Blois. L'accusation avait requis 30 ans. Vendredi, au terme de ses 4 jours de procès, l'avocat de la défense a plaidé pendant 1 heure pour réclamer l'acquittement de son client qui a toujours clamé son innocence. Aziz Brimou a 10 jours pour faire appel. À Blois toujours, ce week-end, plus de 500 motos ont envahi les rues de la ville samedi. Des motards en colère contre le projet du gouvernement qui veut imposer à partir de la fin 2017 un contrôle technique à la revente pour les 2 roues et les 3 roues. À l'appel de l'antenne d'Indre-et-Loire et de la Fédération française des motards en colère, ils étaient 40 motards au départ de Tours, mais ont rapidement été rejoints par ceux du Cher, de la Nièvre ou encore du Loiret. Des motards qui en revanche se sont dit favorables plutôt à une verbalisation pour les conducteurs au comportement dangereux. Ça y est, c'est officiel, les Jocondiens ont désormais leur nouvelle piscine. Le nouveau centre aquatique Bulle d'eau a ouvert ses portes ce matin. 3000 m² avec 2 bassins, mais également un toboggan pentaglisse, des douches massantes ou encore un hammam. Le site qui aura coûté plus de 10 millions d'euros pour accueillir près de 70 000 personnes par an. Romain Delville. 9h ce matin, top départ des ploufs, des plongeons et des bombes dans l'eau à la nouvelle piscine de Joué-les-Tours. Les premiers nageurs à goûter la bulle d'eau et son eau à 29 degrés sont les scolaires de la ville. Une piscine n'est pas un équipement sportif comme les autres. Après les tests techniques des dernières semaines, place au rodage en situation réelle, pour le matériel comme pour le personnel. Ici, 23 personnes, dont 12 maîtres nageurs, sont employés par la ville. On va prendre déjà une petite semaine là déjà pour caler toutes nos activités, les inscriptions aux activités, notamment les cours collectifs pour les enfants. On va faire aussi le développement de l'activité aquagym. Donc là, on va être avec des petits effectifs pour s'habituer un petit peu, habituer les gens au fonctionnement, aux horaires et nous aussi, les agents, à se mettre en place autour du bassin pour assurer la sécurité de l'établissement. Mais aujourd'hui, une piscine ne peut plus n'être qu'une piscine, en particulier dans une ville de 38 000 habitants. Il faut de l'apprentissage et de l'entraînement classique, du fun avec des espaces ludiques et du bien-être, c'est le petit plus. Le prix d'entrée a été fixé à 4,90 € ou 14 € avec l'accès à l'espace détente.
Il y a à la fois le bassin intérieur, il y a un bassin ludique, il y a 3 pattes à glisse, il y a le bassin extérieur, dit le bassin nordique, et puis tout l'espace bien-être, où on regroupe parfois jacuzzi, hammam, sauna, et puis la grotte à sel, qui permet d'avoir un centre et un complexe qui est véritablement ouvert sur toutes les disciplines de l'eau. La bulle d'eau est la 10e piscine ouverte à l'année dans l'agglomération. Son credo, jouer la complémentarité à la fois géographique et sur les services qu'elle propose. Et ce nouveau centre aquatique remplacera la piscine Jean Bouin à Joué-les-Tours, qui fermera ses portes et sera démolie en 2017. Tous les ans, le 2e samedi de mars, c'est le rendez-vous pour bon nombre de pêcheurs, car c'est l'ouverture de la pêche à la truite. L'occasion pour les plus passionnés de venir en famille ou entre amis. Vous allez le voir, chacun a ses petites techniques, ses petits coins de prédilection. En Indre-et-Loire, ils sont plus de 23 000 pêcheurs amateurs à avoir une carte de pêche. Sabrina Meloult a rencontré ces passionnés de la première heure au plan d'eau de la Ferrière à Tournord. Des passionnés qui n'auraient manqué ça pour rien au monde. Il a bien fallu attendre au moins 3 heures avant de... Mais c'est beau, regardez. C'est superbe. C'est superbe. Puis c'est un poisson qui est assez nerveux, qui est assez combatif, donc qui est intéressant à prendre. Joël et Patrick sont amis de longue date. Cela fait plus de 25 ans qu'ils partagent leur passion pour la pêche. Une passion qui impose une certaine patience. Ce matin à la Ferrière, en attendant une touche, les amis évoquent souvenirs et petites histoires insolites. La pêche n'a plus aucun secret pour ces deux passionnés. Ce matin, moi j'ai fait 4 truites, j'en ai 4. Il y a un moment dans la journée où la pêche est plus intéressante? Ça dépend, ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi. Il peut y avoir un creux dans l'après-midi. Moi je suis très matinal, mais le soir, ça peut j'aime être... bien le matin, moi. Moi j'aime beaucoup aller en Loire le soir. Oui, toi tu es plus du soir, il y en a un qui est du matin et l'autre du soir. Vers 5 heures par exemple jusqu'au coucher complet du soleil. Oui, il y a une touche là-bas, vous allez pouvoir. Pêche de loisirs, pêche sportive. L'Indre-et-Loire compte près de 23 600 pêcheurs amateurs titulaires d'une carte. Des amateurs qui combattent la pêche professionnelle en Loire. Qualité de l'eau, milieu aquatique en souffrance, la pêche n'est plus tout à fait la même aujourd'hui. Et c'est l'heure pour nous de retrouver Bastien Mathieu, notre journaliste sport. Bonjour Bastien. Bonsoir. Alors on commence avec du foot, une nouvelle défaite si j'ose dire sur le fil pour le TFC. Tout à l'heure j'ai dit 1-0 mais non, c'est 1-1 face à Laval. Ça s'est joué à quoi? 30 secondes. Et oui, ça, on peut appeler ça une défaite. C'est un scénario cruel pour le Tour FC alors qu'on pensait qu'ils allaient s'imposer 1-0 contre Laval. Ils ont encaissé un but au bout du temps additionnel, un but signé Nazon à la 94e minute de jeu. C'est pourtant Tours qui avait donc ouvert le score par l'intermédiaire du jeune Bédia qui a marqué 8 minutes après être entré en jeu. Tours concède donc le nul et devra attendre encore pour franchir la barre symbolique des 42 points. C'est généralement le nombre de points qu'il faut pour se maintenir. Alors pas de panique, Tours en comptabilise 40, il reste 8 matchs à jouer donc ça va le faire. Mais l'entraîneur Marco Simonet aurait évidemment préféré les avoir dès vendredi. Petite déception par rapport au fait qu'on pouvait, entre guillemets, même si ce n'était pas mathématique, clôturer un peu la situation de maintien. Maintenant, ça ne change pas grand-chose, dans le sens qu'on a encore un parcours à faire jusqu'à la fin, on a 8 matchs, donc peut-être voilà, que ça nous met dans la condition de ne pas louper une bonne première partie de la mi-temps. Et le Tour FC qui reste 10e avec donc 40 points. Prochain match, ce sera au Havre vendredi soir à 20h. Alors on change de département et de sport. Basket avec l'ADA Blois qui s'impose une nouvelle fois à domicile face à Angers. L'ADA qui reste premier avec 5 points d'avance sur le deuxième Tarbes. Ça sent bon pour la Pro B. Tout va bien pour la DA, 22e victoire en 26 matchs. Blois qui n'a jamais été aussi proche d'atteindre la Pro B. Enfin, difficile d'imaginer comment cette équipe ne finira pas premier parce que non seulement elle gagne, mais surtout ses principaux concurrents marquent le pas. C'est le cas de ce week-end de Tarbes et d'Aix-Maurienne. Blois de son côté s'est donc imposé 72-65 contre Angers samedi. Les Angevins qui avaient une revanche à prendre contre les Blésois parce qu'ils s'étaient fait corriger à l'aller 85-51. Score plus accroché cette fois,
mais c'est bien Blois qui s'impose à la fin. La prochaine rencontre vaut son pesant de cacahuètes avec un déplacement périlleux à Vitré, l'autre équipe en forme du moment, qui reste également sur 5 victoires d'affilée. Merci Bastien, et ce soir on vous retrouve bien sûr dans Stadium à 19h15. Un petit teasing pour nous. Beaucoup d'images du week-end, il y a forcément la nuit des Titans, c'était le choc de Pinka et Lali, les Remparts qui jouaient un match capital contre Courbevoie en hockey sur glace, et puis les jeunes du Tour FC qui poursuivent leur aventure en Gambardella. Après avoir battu le PSG, c'est maintenant Mérignac qui est tombé sous les coups des Bleuets. Merci, à ce soir. Oui. Ils font malgré eux l'actualité depuis désormais plusieurs mois. Les réfugiés installés dans la jungle de Calais, leur situation interpelle, interroge, inquiète aussi. Le 26 février dernier, la décision est prise d'évacuer et de démanteler la zone sud de la jungle. Mais quelques semaines avant l'évacuation du camp, Olivier Pain, photoreporter tourangeau, était encore avec eux, captant des moments de vie du quotidien. Résultat, des clichés touchants et une expérience humaine inédite. Il sera sur notre plateau dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite.